Au niveau de la commune Sainte-Anne, sans chauvinisme, nous avons plus bel plan à de l'eau qui nous avons bois joulant, nous avons passé une journée familiale, nous avons plage Sainte-Anne, plage Aboula, nous avons nager, fait un sport, et sinon, si vous voulez faire un bronzette, un nudisme, mais bon, on est caravelle. Voilà. Comprenant un bourg principal et de nombreux hameaux, la ville de Sainte-Anne demeure un point incontournable de la Riviera du sud de la Grande Terre. Avec son riche littoral, favorisant une forte activité touristique, et son terroir chargé de mémoire et de culture, cette commune se bat au quotidien pour assurer un meilleur destin à ses 25 000 habitants. À 100% cette année. Rappelez-moi, la commune n'a pas bougé assez. Pour une commune balnéaire, pour une commune touristique, on a trouvé qu'à manquer d'habitants commune là. Pourquoi pour embouteillage parfois depuis Fontaisan, voire Petit Havre, pour entrer Sainte-Anne? La commune aurait pu prendre plus de jeunes que ça. Il y en a où, à la déchetterie, ils en prennent, mais pas assez. Là, parce que tous ces bouquins, si galba là, c'est musique à travail, tranquillement. Mais avant, ni en l'eau qui était dans la rue là aussi. Ni monde qui a arrêté de plus en plus Sainte-Anne et pas ni assez de place pour monde stationner. Des fois, le soir, on ne vient même pas à Sainte-Anne car on sait qu'on ne pourra pas se garer et que la circulation est trop difficile. C'est le seul défaut qu'on a trouvé à cette ville. Afin de mieux mesurer les difficultés rencontrées par la municipalité et ses administrés, la région Guadeloupe n'a pas hésité à venir sur place et à passer une journée entière avec les Sainte-Annais. Ce matin-là, une effervescence touche la place de la mairie. Les agents et les techniciens de la collectivité régionale se préparent à accueillir particuliers et entreprises, jeunes et aînés, artisans et porteurs de projets. L'objectif est de recevoir leurs doléances et de leur porter des réponses en matière de formation, d'insertion, de soutien aux étudiants, d'aide aux entreprises, d'accès aux fonds européens, d'amélioration de l'habitat, d'énergie, d'environnement. Nous nous étions engagés pendant toute cette campagne à changer un petit peu le fonctionnement de la région, à changer de méthode. Donc accompagner les maires, les rencontrer, aller sur le terrain, voir un peu les projets qu'ils avaient pour leur commune, aider en priorité les communes qui en ont le plus besoin, qui ont des difficultés, parce qu'il faut savoir que nous sommes là avant tout pour les Guadeloupéens. En cette période carnavalesque, c'est dans une ambiance festive et décontractée qu'Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe, est accueilli par Christian Baptiste, le maire de la ville de Sainte-Anne. En un premier temps, les deux élus ont une courte séance de travail en tête-à-tête, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Par la suite, ils retrouvent en plénière leurs équipes d'élus et d'experts afin de passer en revue les différents projets de la ville. Nous allons donc proposer au conseil régional un certain nombre de projets, évidemment des projets qui soient les plus adaptés en termes d'accompagnement. Le plus souvent, nous avons des techniciens, nous avons des services pour, il faut que les gens puissent être informés. C'est cette raison que je parle souvent de l'éducation politique qui fait quoi et où frapper. Donc nous avons effectivement fait un tour sur un peu les gros dossiers. Nos techniciens travaillent ensemble et ça, je voudrais que ça puisse continuer, même si nous sommes d'accord sur certains points. Mais il y a un dossier à voir, qu'ils puissent avoir sans passer par nous. C'est une manière de fonctionner, de faire avancer nos dossiers. D'un côté, nous sommes engagés à rencontrer les maires, mais les services aussi se sont engagés à rencontrer la population. Les premiers visiteurs sont arrivés sur le village et les services de la région dispensent déjà leurs précieux conseils. Accompagnée de sa tante, Cynthia espère bien obtenir des informations dans la perspective de la création d'une entreprise dans le secteur de l'accueil familial. Nous sommes là ce matin parce que nous voulons en fait savoir comment faire pour créer une entreprise pour pouvoir être accueillant familial. C'est pour pouvoir aider les familles en fait qui ont besoin de souffler, qui ont une personne âgée chez eux et qui veulent peut-être souffler pour une journée, un week-end, un mois. Donc on voulait savoir en fait quelles sont les aides pour pouvoir justement aider certaines personnes en difficulté. Luc, lui,
souhaiterait disposer d'une assistance pour installer une citerne d'eau à son domicile. Ce qu'on souhaite mettre, c'est utiliser le plus possible tout ce qui est environnemental. Avec ce citerne, on peut faire un système de subwoofer. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'utilisent pour l'eau potable, mais sinon cette aide-là, c'est pour l'eau de pluie. Hein. Ah d'accord. Adélaïde, quant à elle, aimerait bénéficier d'une aide à l'amélioration de l'habitat suite à l'incendie qui a ravagé sa maison. J'ai fait pas mal de choses dans la maison, mais il y a les meubles à acheter, les carrelages, l'électricité à faire. C'est vrai que dans votre situation, vous avez de gros travaux à réaliser. Et la région s'arrête à 10 000 € pour les personnes de plus de 65 ans. Éventuellement, si vous souhaitez, je peux vous remettre le formulaire de demande. Donc voilà, vous avez toutes les pièces à fournir, ainsi que les travaux qui sont subventionnés dans le cadre de l'amélioration de l'habitat. On intervient surtout sur des travaux de maisons insalubres, où la personne a besoin de réparer sa toiture, réparer les sanitaires, mettre l'électricité, et nous intervenons dans ce sens. Donc l'aide est accordée aux personnes de plus de 65 ans de 10 000 €, et les personnes de moins de 65 ans est de 7 000 €. La délégation régionale s'est déplacée avec son cyberbus, un camion équipé de matériel informatique destiné à permettre au grand public, principalement les réticents et les novices, d'appréhender Internet et les outils multimédia. Aussi peut-être les problèmes d'érosion, éventuellement s'il y en a, puisque si la mer attaque les soubassements, on va traiter ça. Après, la question de la gestion sera traitée aussi. À l'issue de la plénière, le président de région et le maire de la ville de Sainte-Anne, accompagnés de leurs collaborateurs, viennent au contact de la population dans les stands du village. Merci, bienvenue à Sainte-Anne. Oui, c'est normal. Avant peut-être que madame. Ça va, ça te passe bien? Eh bien, super. Les formations sont diluées convenablement. Mais pour l'instant, les choses... Ah ben c'est bon. Ça va, ça va bien. Les Sainte-Annais semblent apprécier ce déplacement, dédié à leur territoire, et réservent un accueil chaleureux au président de la collectivité régionale. Nous sommes vraiment satisfaits de voir le monde qu'il y a sur cette région à domicile, les informations qui sont données à la population de Sainte-Anne et peut-être aux voisins de Sainte-Anne. Je pense que c'est une très bonne méthode d'aller à la rencontre de la population, car je sais que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer pour aller jusqu'à Basse-Terre. Et bientôt, nous aurons aussi au Moule une antenne de la région qui sera vraiment dans le nord Grande Terre, qui va desservir un peu Sainte-Anne, Lousier, de manière à ce que les jeunes, les adultes, les chefs d'entreprise puissent avoir des informations, comme on dit, à domicile. Mais l'équipe mixte région-ville doit quitter ce moment convivial afin de poursuivre ses travaux. Cette fois, il est question de parcourir le territoire et de voir sur place les chantiers en cours ainsi que les sites des projets à venir. Il s'agit là d'une véritable auscultation du territoire permettant à la délégation de constater de visu toutes les problématiques évoquées en plénière. Une première halte s'opère au carrefour de Châteaubrun où des améliorations ont déjà été portées en matière de sécurité routière. Le fait que Route de Guadeloupe soit associée à cette visite permet bien sûr que nous puissions apporter notre expertise sur les problématiques qui sont soulevées par les communes, par le territoire, auprès de la collectivité majeure qu'est la région, en charge de la gestion et compétente sur tout ce qui concerne la route nationale. Donc l'une des illustrations, c'est la visite qu'on est allé faire par rapport à la sécurisation notamment de l'école de Châteaubrun, qui est riveraine de la RN4, qui est une route nationale qui relie Pointe-à-Pitre à Saint-François, en passant par Sainte-Anne bien sûr. La prochaine étape s'effectue sur le terrain de sport de Gentilly. Ici, la municipalité requiert l'aide de la région pour réhabiliter le plateau et permettre une plus grande utilisation de l'infrastructure par les écoles et les clubs sportifs. On a plusieurs clubs, plusieurs associations et aussi des scolaires qui viennent. On a besoin de réhabiliter ce terrain, que ce soit en termes de vestiaires et en termes de qualité de pelouse. Donc la région nous aide sur ces projets-là en fait, donc l'encadrement, la rénovation de la pelouse. Donc nous sommes très heureux en tout cas de cette visite de manière à ce qu'ils puissent toucher du doigt la problématique qu'on a sur ce terrain.
Nous avons aussi cette balance que nous devons mettre en valeur. Bien sûr, ça servira aussi de lieu pédagogique pour que les enfants puissent voir un peu comment, avant, on faisait le pesage de la canne à sucre. Autre sujet important, la traversée de la ville par la RN4 au niveau du boulevard Ibéné. Dans ce quartier, de sérieux problèmes d'évacuation des eaux pluviales se posent, occasionnant des inondations qui perturbent le quotidien des riverains et des commerçants. Je ne suis pas technicien, mais je dirais tout simplement que je pense qu'il y a un problème au niveau des canalisations. Ça fait quand même 15 ans que je suis sur le site. Je me souviens d'une chose, c'est qu'à l'époque, l'écoulement se faisait de l'autre côté de la route. Et depuis, je crois que c'était avant les dernières élections, quelques mois avant les dernières élections municipales, ils ont fait une bande de béton qui partait de la gendarmerie à là. Et c'est depuis ça qu'il y a le problème, parce que je pense qu'il y a des égouts qui ont été bouchés. Sur le terrain, les discussions entre le président de la région et les techniciens de la ville permettent d'envisager des alternatives possibles pour le traitement de ce dysfonctionnement. Il faut regarder ça, déjà regarder la graisse qui bloque. Vous avez dit que vous avez fait du curage. Regardez tout cela, mais trouvez une bonne solution pour qu'elle ne l'a pas arrêté là encore. Vous prenez vos responsabilités à cette année, oui. Et quand vous serez prêts, nous on a d'être avoir entamé pour 100 000 €. Voilà, on va sur la place. Ok, on va aller voir. La délégation poursuit ensuite sa visite à pied vers ce qui constitue vraiment le cœur de la ville de Sainte-Anne, la plage municipale. La mairie a des projets ambitieux pour ce littoral urbain, mais ce dernier subit, depuis quelques années, une forte érosion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la plage soit piétonne. Rendre piétonne, bon, déjà pour préserver l'environnement là, et d'une part, éviter l'érosion encore plus, et d'autre part, favoriser les activités. Bon, sauf que pour rendre piétonne, ça veut dire qu'il faudra qu'on puisse trouver des parkings au centre-bourg. Nous avons un grave phénomène d'érosion qui a commencé depuis pas mal d'années, mais qui s'est accéléré en septembre, après le passage de la tempête Matthew. Donc très prochainement, nous n'aurons plus de sable. Donc le plan Océan qui nous tenait à cœur, le président l'a validé. Donc le plan Océan, c'est quoi? C'est un vaste plan d'aménagement et de développement des littoraux. La tournée sur la plage continue avec la visite de la base nautique, véritable catalyseur des activités touristiques, scolaires et sportives de la commune. Ce périple sur le territoire de Sainte-Anne s'achève par une brève étape au centre culturel qui date de plusieurs décennies. La région contribuera à la restauration de cet édifice qui ne répond plus aux standards modernes de réception du public. Cette journée de rencontre entre la région Guadeloupe et la ville de Sainte-Anne touche à sa fin. Elle a été riche en échanges et en perspectives et augure de la poursuite d'une fructueuse collaboration entre la collectivité et la municipalité au service du mieux vivre des Sainte-Annais. J'apprécie énormément, c'est une bonne chose. Ça permettra aux jeunes d'aller s'informer. Ça nous permet justement de découvrir en fait ce que la région peut proposer aux citoyens pour pouvoir les aider. Ça va permettre de faire en sorte que nous, nous prenions en population en considération. Je pense que c'est une très très bonne chose qui va donner un petit peu de boom à la Sainte-Anne. On n'a pas tant de jours pour nous qui ça va améliorer pour la commune. C'est vrai que c'est particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des hommes politiques avec cette démarche-là. Mais bon, ça rassure et on se dit, bon, enfin, et vu la détermination qu'il a et la façon dont il parle, donc on s'attend concrètement à ce qu'il y ait des résultats. À leurs différents niveaux de responsabilité, les acteurs et les élus des deux collectivités expriment également leur contentement à l'issue de cette journée fructueuse. La région qui accompagne les collectivités, moi de mon côté en tant que technicien spécialiste au niveau du sport, je pense que c'est une très bonne chose. Route de Guadeloupe est toujours satisfait de ce genre de déplacement puisque ça permet d'avoir, je dirais, le message de la commune en direct. C'est très important d'être là et il nous félicite d'ailleurs de notre venue aujourd'hui. Le premier village que nous avons mis en place fut à Mornalo, le deuxième c'est à Sainte-Anne. Donc moi je me réjouis que ce deuxième village ait lieu à Sainte-Anne, donc chez moi. La ville de Sainte-Anne et le président Harry Chalus et l'ensemble de son équipe ont compris que nous sommes en mode projet. Nous devons effectivement répondre dans un premier temps à l'exigence, à ce qui est imminent en tout cas, mais aussi redresser la situation de la ville. Donc avec ces aides-là, ça permet effectivement de soulager le budget, mais aussi de préparer l'avenir. La population méconnaît les aides qui existent. Donc c'est une manière de faire sortir la population
Nous avons commencé en semaine et aujourd'hui, ça a été un essai à Sainte-Anne le samedi et nous avons été vraiment satisfaits. Par la suite, il reste à nos techniciens de continuer à travailler sur les dossiers de manière à ce que nous puissions accompagner convenablement la ville de Sainte-Anne. Bientôt, les chemins mèneront la nouvelle équipe de la région vers d'autres lieux, d'autres communes. Bientôt, pour vous, la région Guadeloupe sera à domicile.